Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une toute nouvelle vidéo découverte aujourd'hui consacrée au magazine officiel Lego Ninjago donc du mois d'avril 2021. Donc c'est marqué numéro 10 ici sur la couverture. Bien sûr, je vous rappelle que ce n'est pas vraiment le numéro 10, ce n'est bien plus auparavant, presque une soixantaine si je dis pas de bêtises. Vous noterez que le magazine coûte toujours, ou plutôt il a été un peu augmenté, non? 5,99, c'était pas 5,95 avant? Je suis pas sûr. En tout cas, vous pourrez bien sûr le retrouver en bureau de tabac qui fait presse, maison de la presse et rayon presse, bien sûr, d'hypermarché ou de magasins culturels type Cultura ou Fnac, si effectivement eux aussi ils ont un rayon presse. Quoi qu'il en soit, donc, eh bien, cette vidéo, là encore, on va découvrir ensemble le contenu du magazine. Où là, il a fait un petit slide là, comme ceci. Alors par contre, je tiens à préciser, vu que là, je vois déjà que les pièces sont en train de partir, que c'est la seconde fois que j'enregistre entre guillemets cette vidéo. Alors la première fois que je l'ai enregistré, j'ai pas tout fait, hein, j'ai pas ouvert le magazine, mais grosso modo, j'ai eu un problème d'ordinateur, il s'est éteint en plein milieu dans la vidéo, c'est très agaçant, donc je dois la refaire. Donc effectivement, la figurine, hélas, est comme quoi, j'ai déjà ouvert, sachez, j'ai déjà monté une fois, mais c'est pas très très grave, parce qu'honnêtement, cela ne me dérange absolument pas de la remonter eh bien, en votre compagnie, voilà, vu qu'en plus, c'est une figurine de qualité. Et pourquoi c'est une figurine de qualité? Eh bien, surtout du fait de son timing, parce qu'en effet, qui est-ce qu'on va avoir eh bien, aujourd'hui? Comme vous pouvez le remarquer, donc ce mois-ci, enfin ce mois d'avril, on va avoir Jay. Alors, est-ce qu'on peut juste peut-être, voilà, là c'est parfait. Donc on a Jay. Alors Jay, vous allez me dire, ok, c'est très bien, bon, c'est un des 4 ninjas de base. Qu'y a-t-il de vraiment intéressant là-dedans? Eh bien, ce qu'il y a de vraiment intéressant, eh bien, c'est qu'on va avoir Jay version île, donc tiré de l'île inconnue. Or, donc, l'île inconnue, la vague de modèles de l'île inconnue, elle est sortie en mars 2021. Et là, effectivement, à peine un mois plus tard, un mois, 2 mois plus tard, hein, vu que bon, si on compte les jours entiers, eh bien, on a déjà la figurine dans le magazine. Hors de base, quand on a une figurine dans le magazine, cette dernière date généralement d'il y a 6 mois, voire d'un an. Souvenez-vous, hein, à l'époque, en 2015, on avait dans le magazine des figurines de 2014. Donc là, effectivement, le fait d'avoir une figurine à peine un mois et quelques après sa sortie en boîte de jeu, c'est vraiment peut-être une première, je dirais, hein, qu'on ait un timing entre guillemets aussi court. Voilà. Et donc, comme on peut remarquer, bien sûr, un Jay version Il Inconnu a des imprimés de qualité très détaillés. Je vous rappelle que de base, cette figurine, vous pouvez la trouver dans 2 modèles, à savoir le village des gardiens ainsi que la course ou la bataille des catamarans. Donc respectivement des modèles qui coûtent, je crois, entre 50 et 70, 75 euros. Donc pour tous ceux qui n'auraient pas les moyens de se prendre les 7, eh bien, honnêtement, là, l'alternative magazine, eh bien, fait tout son sens, tout simplement. Donc le petit bandeau, hein, je vous rappelle qu'on a aussi 2 têtes, hein, c'est celle du film, donc tête heureuse, tête un peu plus déterminée, et la petite coupe de cheveux qui va bien, bien évidemment, donc voilà, une tenue vraiment très cool. Moi je l'aime beaucoup parce qu'effectivement, au-delà d'être une figurine qui sort dans le magazine assez rapidement par rapport à sa version 7, là effectivement on a vraiment aussi comment une figurine de qualité. En tout cas, moi je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc on va maintenant enchaîner avec l'arme, qui est un nunchaku de foudre en mode un peu XXL. Donc comme ceci. Et donc l'idée c'est qu'après avoir fait le nunchaku classique, on va mettre des gros éléments de foudre. Donc là vous en avez carrément 4, donc ça peut être assez intéressant effectivement pour ceux qui n'en auraient pas encore. Ça peut arriver, hein. Ça leur permettrait effectivement de décorer leur création avec ce type d'éclair qui amène une touche de côté élémentaire bien sûr. Voilà. Enfin, de pouvoir élémentaire, parce qu'une touche élémentaire ça veut un peu rien dire. Donc bon. Et donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on met ça ici. Et donc, voilà pour notre J version Il Inconnu, version magazine du mois d'avril. Alors forcément aussi, il faut préciser que pour avoir le J aussi rapidement, on a dû en France sauter quelques étapes. Je vous rappelle qu'effectivement, par rapport à certains autres pays, nous n'avons pas tous les magazines. Des fois, des magazines sont zappés et donc des figurines sont elles aussi zappées. Et donc là encore, c'est le cas effectivement, hein, parce que de base, on aurait dû en avoir d'autres avant d'arriver à J. Peut-être que là, effectivement, l'éditeur français a décidé de se mettre, entre guillemets, au pas, de se mettre au même niveau que les autres pays, et donc ça fait que, bon, bah, on a certes J très rapidement, mais on a peut-être loupé d'autres figurines à la place. Je ne me souviens plus lesquelles exactement, mais c'était sûrement des figurines liées au royaume de Shintaro, je suppose. Je ne suis pas entièrement sûr, mais je pense. Et donc, bien évidemment, vous me connaissez, moi, ce que j'aime bien faire, eh bien, c'est mettre en place toutes les figurines d'un ninja sorties dans le magazine à travers les années. Donc là, effectivement, eh bien, on va avoir Jay, donc Jay qui est sorti dans de nombreux magazines, hein, c'est un peu un des ninjas principaux, donc forcément, on va le retrouver un peu sous toutes les sauces, comme ceci, voilà, donc avec pas moins de 8 figurines au total, si on ajoute la figurine d'aujourd'hui.
Donc on va mettre ici d'ailleurs cette figurine-là. Et voilà un peu ce qu'on a. Hop là, donc voilà, effectivement, Jay qui a un peu fait toutes les vagues de figurines du magazine. Alors ça, effectivement, il n'a pas fait celle des mains du temps, contrairement à ses autres collègues. Il a zappé ça en privilégiant une tenue entraînement, effectivement. Mais sinon, on a bien tout, hein, effectivement. On a 2014, on a réinitialisé ici, on a effectivement le tour des éléments, on a ensuite ici le jour des âmes disparues, puis la tenue d'entraînement du Wukru. On a ensuite traqué, et puis après, hein, c'est saison 11. Ça, c'est aussi saison 11, en fait, je suis en train d'y penser. On a une version élémentaire, là, Spiritus Slam, mais on a aussi la version normale du personnage. Ok, d'accord. Voilà. Et enfin, effectivement, vous avez cette version-là. Après, peut-être qu'il y avait une version, je ne sais pas s'il y a eu une version Prime Empire ou pas, ou même Royaume de Shintaro dans d'autres pays, le Jay. Je ne pourrais pas vous dire. En tout cas, voilà pour cette figurine-là qui est vraiment donc très cool pour toutes les raisons que je vous ai déjà citées. Voilà pour notre Ninja des Fours. Ça fait toujours plaisir à voir, bien évidemment. Aussi, bien sûr, en surprise, on aura une carte de jeu, donc édition limitée. Comme vous pouvez le voir, hein, il s'agit de Lloyd Shintaro, donc c'est le LE15 au niveau du numéro de la carte pour ceux que ça intéresse, donc qui brille un peu. Voilà, ça passe bien comme ceci. Hop, mais pas non plus trop brillante, hein, ils sont un peu calmés, c'est pas non plus extrêmement, c'est pas ultra violent. Et donc maintenant, on va passer bien au magazine en lui-même. Alors bien évidemment, là, on va devoir hop là, reprendre un peu de hauteur, et on va explorer donc le magazine, qui risque peut-être d'être assez intéressant. Il faut voir effectivement en termes d'histoire où ça va se placer par rapport à la série. Alors bien sûr, généralement, la majorité des bandes dessinées n'est pas canonique, c'est-à-dire qu'effectivement, les bandes dessinées ne font pas partie de la vraie histoire Ninjago, mais des fois, ça serait quand même assez intéressant de voir une petite aventure qui se passe en parallèle ou dans un endroit un peu comme ça. Voilà. Donc, le magazine, si on l'ouvre déjà, hein, donc ça effectivement là par contre je le découvre en même temps que vous, ça je tiens à vous préciser, ça je ne l'avais pas fait lors de lors de mon premier enregistrement. Donc une pub effectivement pour deux modèles de l'île inconnue, hein, je vous rappelle qu'il n'y en a que 5 au total, donc 4 boîtes de jeux et un modèle promotionnel, donc comme ça on fait vite le tour. Le sommaire qui est à ce niveau. Ensuite, on va avoir donc effectivement une page consacrée à Jay avec bien sûr l'assemblage de la figurine. Donc en effet, pour ceux qui auraient un peu de mal à l'assembler, bah, vous n'avez pas, il y a les instructions pour ça, hein, même si moi je l'ai fait sans. Vous pouvez tout à fait vous aider du magazine, il est là pour ça. Et donc effectivement, qu'est-ce qu'on a à dire sur le maître de la foudre et son équipement? Une arme du tonnerre chargée à bloc. Jay est le seul à savoir maîtriser ces puissants nunchaku de foudre dotés de 4 éclairs qui fusent de chaque côté. Bah, effectivement, ça fuse pas mal. Et là, oui, je me rends compte que j'ai peut-être mis ça en mauvais. Quoique non, le sens est différent selon si vous regardez la photo ici, ou ça, ou ça. Donc, ouais, dans le sens, c'est un peu à la tête du client. Euh, et donc, voilà un peu. Donc, vous avez quelques petits jeux. Voilà, effectivement. Reconstituer l'image. Là, c'est quoi? Lloyd a besoin de 3 ninjas pour une mission de reconnaissance. Eux seuls possèdent l'équipement et les capacités nécessaires. Malheureusement, Lloyd a mélangé ses notes. On retrouve les 3 ninjas correspondant aux différentes descriptions. Il nous faut un ninja capable d'allumer un feu de camp. Bon, effectivement, voilà, ok, d'accord, je vois un peu ce qu'il faut faire. Je vois, je visualise. Série 4, donc effectivement, hein, c'est la nouvelle série de cartes à jouer. Voilà, donc on a eu l'édition limitée. Et là, je crois qu'ils mettent quoi en avant? Des duels, c'est ça? Ah non, des cartes véhicules. Ouais. Donc là, effectivement, ils mettent en avant, j'ai l'impression, des cartes véhicules. Donc là encore, vraiment des cartes de qualité, hein, qui mettent en avant vraiment de nombreux modèles. Alors principalement, forcément, les modèles 2021. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que bah, il y a vraiment même les petits modèles un peu à part, comme par exemple ici, vous avez, je crois, le bateau prison, hein, qui est en fait un sous-véhicule du catamaran. Ils le mettent en avant, ce qui est plutôt cool. Donc voilà. Donc là, bon, c'est un peu une page pub, hein, pour les cartes, hein, on va pas se mentir, pour la série 4. Vient ensuite donc la bande dessinée, on retrouve bah, tiens, le club d'explorateurs avec Cécile et avec Clutch Powers. Donc bon voilà, on connaît les deux, hein, voilà, donc bon, ça risque d'être un peu assez marrant. Là encore, je ne vous la montre pas entièrement, je vous laisse la découvrir par vous-même quand vous achèterez le magazine, bien évidemment. Ensuite, donc, on a un autre jeu. Le petit poster, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Eh bien, on va avoir Cole, oh, qui est plutôt classe, très sobre, hein, avec des couleurs un peu, bah, des gros aplats de couleurs et tout. Ça fonctionne bien. Donc c'est cool, voilà. C'est presque affiche de propagande pour le Ninja de la Terre. Et c'est sa tenue, c'est sa tenue de l'île inconnue en plus, effectivement. Voilà. Et l'autre poster, hein, là par contre, c'est effectivement l'un de ces posters avec pas mal d'images officielles, avec un petit effet Photoshop dessus, explore l'île inconnue, voilà. Et
Là, vous avez beaucoup de personnages, donc ceux effectivement qui aiment les posters sobres seront contents, et ceux qui aiment les posters avec plein de trucs dessus seront contents aussi. Hop là, il y en a pour tous. L'abonnement, voilà. La suite de la bande dessinée, là encore, je vous zappe, donc avec le bateau. Donc ouais, c'est évident, ça se passe uniquement sur le bateau des explorateurs, pourquoi pas. On va voir ce qu'ils y font là-dedans. Une mer déchaînée, ok, donc ça c'est un jeu avec un dé, est-ce qu'ils font un dé ou pas? Non, j'ai pas l'impression. Non, c'est un jeu double page, mais il faut pas de dé. Là, c'est une page jouée avec quelques jeux, donc sur le, bah, justement le village du gardien, où justement il y a Jay dedans, hein, voilà. Alors par contre, effectivement, j'ai pas noté, mais Jay vient sans l'épaulette dans le magazine. Je pensais effectivement qu'on les avait entre guillemets entièrement complets, mais non, il manque effectivement les épaulettes. J'avais pas noté. Donc ouais, voilà. Mais après, c'est vrai que la figurine est déjà assez complète comme ça, je trouve, avec le bandeau, avec les cheveux au vent et tout, que j'aime beaucoup. Euh, une question sur la BD, un jeu concours, effectivement, et ensuite, c'est, je crois que c'est la surprise. C'est la surprise du mois prochain. Pas de page courrier. Bah écoutez, roulement de tambour. Voilà. Ok. Ok. Donc, prochain numéro, le 23 juin. Donc, on n'aura rien en mai pour le magazine normal. Je suppose que ce sera peut-être pour le Legacy. Donc, c'est-à-dire qu'on aura quand même du retard, je suppose. Je pensais qu'ils avaient repris leur retard, finalement. Pas du tout. Et donc, la surprise, c'est Kai. Donc, c'est Kai en version île inconnue, là encore. Et il a un lance-flamme. Et il est plutôt cool, le lance-flamme. Parce que c'est vrai qu'effectivement, au niveau des armes un peu custom, je commençais un peu à décourager. Enfin, ça dépend vraiment des figurines, mais c'est vrai que à une époque, beaucoup avaient des armes vraiment un peu custom. Et là, depuis quelques temps, c'était un peu basique, je trouvais. Il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Enfin, là encore, ça dépend vraiment des figurines, mais c'est un peu une impression générale, un ressenti général, donc qui peut être un peu faux, là encore. Mais là, honnêtement, quand je vois le lance-flamme, je trouve qu'il y a là, il y a du boulot. Ouais, par exemple, avec l'espèce de bonbonne d'essence à l'arrière, avec le petit truc qui tout ici, là, je suis en mode, ok, il se passe un truc, quoi. Alors par contre, comme on peut le remarquer, on a juste la figurine, on n'a pas la couverture du magazine. Donc c'est juste qu'on aura une carte, donc visiblement avec Ronin, hein, effectivement. Donc c'est la carte collector LE17. Alors je ne sais pas où est la LE16, peut-être éventuellement dans le magazine Legacy. Donc voilà, donc Ronin, effectivement, plutôt cool. Et donc, ouais, pas de couverture ni rien, donc on ne sait pas trop ce qu'on aura en termes d'histoire ou en termes de poster. On sait juste qu'on aurait une figurine de Kai, et là encore, qui est quand même relativement cool, hein. Non, elle est vraiment super sympatoche. Et comme quoi, en fait, autant par exemple voilà, la figurine de Jay et la solide Nunchaku de foudre, ça reste relativement classique, autant là, le lance-flamme de Kai, c'est vraiment original en fait. Et c'est pas un truc qu'on aurait vraiment dans les boîtes de jeux traditionnelles. Donc c'est où le magazine peut vraiment être intéressant, d'une part pour vous permettre d'avoir des figurines de façon un peu moins chère, c'est plus les moyens de vous procurer les boîtes de jeux, d'autre part pour avoir effectivement des choses un peu plus dingues, comme des armes custom comme celle-ci, quoi, un peu plus personnalisées. Pour le reste, une pub donc pour le jeu de cartes, bien évidemment la série 4, et à l'arrière, une pub donc pour le magazine Legacy. Alors là, c'était la LE14, d'accord. Donc oui, je suppose que la LE16 sera dans le prochain magazine Legacy. Ça, je sais, je ne l'ai pas encore fait sur la chaîne parce qu'en fait, je pensais que ça sortait fin avril. En fait, pas du tout. C'est sorti fin mars. Donc j'ai beaucoup de retard. Mais ne vous inquiétez pas, le magazine Legacy arrive, même si honnêtement, je n'attends pas grand-chose, hélas. Mais effectivement, ouais, on le fera. Je commencerai ma recherche dans les bureaux de tabac presse prochainement et effectivement, je le prendrai. Je ne l'ai pas trouvé quand j'ai acheté celui-ci à Carrefour personnellement. Donc voilà. Mais effectivement, ça arrive sur la chaîne pour ceux qui me disent, mais il a oublié ou il fait quoi? Hein, voilà. Donc non, je n'ai pas oublié. Non, je n'ai pas non plus arrêté, même si effectivement, à 7 euros le magazine, ce serait peut-être un choix judicieux d'arrêter. Mais en tout cas, voilà. Donc, je pense que c'est tout pour eh bien, ce mois-ci. Donc, bah, que dire, hein, la BD a l'air pas trop mal et tout. La figurine est vraiment très cool, comme je l'ai précisé. Vous avez la petite carte bonus en plus. Ouais, c'est ok. Après, effectivement, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de dossier. Hein, il n'y a pas vraiment de petits dossiers de double page, informations et tout. Après, ça reste l'inconnu et il n'y a pas non plus grand-chose à dire, hein. Et c'est vrai qu'effectivement, le contexte de l'histoire a déjà été posé à travers un précédent magazine. Donc bon, forcément, il n'y a pas vraiment raison de revenir dessus, je suppose. Euh, donc bah voilà, bah, autant maintenant profiter des figurines et des cartes, tout simplement. Je ne sais même pas si ce que je dis a du sens, mais c'est pas grave. Tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une chouette figurine de Jay, notre ninja de foudre. Je sais que c'est le ninja préféré de pas mal de monde. C'est pas mon cas pour moi, mais bon, ça reste Jay, il est assez agréable, il est plutôt fun. Et des fois, ça change. C'est cool d'avoir un personnage un peu rigolo quand on a plein de personnages en mode ultra sérieux et tout, dans tous les sens, quoi. Et donc Jay est là pour ça, et on le remercie, on l'applaudit. Voilà, on l'applaudit à 20h tous les soirs, bien sûr.
Donc, on va s'arrêter là. Questions, commentaires, bien sûr, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis pour le reste, également, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Donc en juin, forcément, pour le reste, pour le nouveau magazine Ninjago normal. Et un peu avant ça, forcément, pour les magazines Legacy. Voilà. Allez, on se quitte là-dessus. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.